tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 17 novembre 2022. Plus que 44 jours avant de dire bye bye à 2022. J'espère que vous avez atteint au moins une partie des objectifs que vous étiez fixés pour cette année. Si ce n'est pas le cas, eh bien il ne faut pas vous inquiéter. Tant que vous êtes en vie et que surtout vous avez la santé, il y a encore de l'espoir. Sinon, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi hier? Eh bien, nous, on est là, on est en pleine forme et on est surtout prêt à vous entretenir jusqu'à 7h30. Allez, on passe par l'agenda, la météo et le flash qui aujourd'hui est l'affaire de Mister Abdoulaye Koné. Juste derrière, on se retrouve. Bienvenue à Matin Bonheur. Vous avez été nombreux à manifester votre engouement pour la campagne de dépistage du cancer de la prostate que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle organise au CNRAO depuis le mercredi 9 novembre 2022 et ce jusqu'au mercredi 7 décembre 2022. Sur 1680 inscriptions attendues sur la durée de cette campagne d'un mois, nous avons à la date du 10 novembre 2022, soit 2 jours seulement après le début de la campagne, déjà enregistré 1683 inscriptions. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle informe la population que pour le bien-être de tous les hommes âgés de 40 ans et plus, la campagne de dépistage du cancer de la prostate qu'il organise via le CNRAO se poursuivra jusqu'au 30 décembre 2022. Vous pouvez donc continuer vos inscriptions sur la plateforme via le lien CNRAO-novembre-bleu.com. Le CNRAO est situé à Cocody derrière le CHU en rentrant par la faculté de médecine. Infoline 27 22 22 16 67 07 68 26 26 62. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Une voix. Un talent à l'état pur. 2 dates pour 2 spectacles qui resteront dans les annales. RL. Bientôt. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. Bonjour à tous et bienvenue à cette prévision du temps. Au cours de cette matinée, les régions du littoral observeront de faibles pluies par endroits en début de matinée qui par la suite feront place à un temps partiellement nuageux avec des intrusions du soleil. Les régions de la bande centrale et du sud forestier seront sous un temps ensoleillé. Cependant, le nord du pays observera des sensations d'air frais et sec durant la période. On aura comme température 22 degrés pour Abangourou, 23 degrés à Abidjan, 22 degrés pour Adiaké, 21 degrés à Bondoukou, 22 degrés dans la ville de Bouaké, 23 degrés pour Bouna et Boundiali, 22 degrés à Daloa, 21 degrés pour Dimbokro, Gagnoa, Giglo et Kang, 20 degrés à Korogo, 22 degrés pour Man, 21 degrés à Odiéné. On aura une série de 22 degrés dans les régions de San Pedro et Sassandra, 23 degrés pour Séguéla et Soubré, 22 degrés à Tabou et Tiasalé, 21 degrés à Touba et 22 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, le littoral et l'ouest du pays connaîtront en milieu ou en fin de période quelques bourgeons nuageux qui laisseront des pluies par endroits. Le nord et le centre auront des sensations d'air sec au cours de la période. Après un temps généralement ensoleillé dans le sud forestier, on aura par la suite un temps partiellement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 32 degrés à Abangourou, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés pour Adiaké, Bondoukou et Bouaké, 33 degrés pour Bouna et Boundiali, 32 degrés à Daloa, 33 degrés pour Dimbokro et Gagnoa, 32 degrés à Giglo,
33 degrés à Kong, 34 degrés à Korogo, 33 degrés dans la région de Mans, 32 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 33 degrés pour Séguéla, 31 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 32 degrés dans les régions de Tiasalé et Touba et enfin 33 degrés pour Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une très belle journée sur RTI. Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Vous êtes au cœur de Matin Bonheur. Tiemoko Méliet Koné a présidé mercredi à Abidjan la cérémonie officielle d'ouverture du 4e forum de la CIPRES sur les retraites en Afrique. Cette année, la rencontre s'articule autour du thème équilibre financier de la branche retraite dans la zone CIPRES, gage d'une meilleure couverture sociale de population. Rappelons que la rencontre qui se tient au Sofitel Hôtel Ivoire va durer 72 heures. Les travaux ont donc débuté dans la foulée de la cérémonie d'ouverture. Les 17 pays membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale vont aborder plusieurs thématiques au cours de différents panels. Il s'agira pour les différents participants de faire des propositions pour une protection sociale vivante et sécurisée. Les institutions de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire présenteront au cours de ces assises les réformes entreprises afin d'améliorer les conditions de vie des retraités. On en parle avec ce reportage signé Serge Coléa. L'équilibre financier de la branche retraite dans la zone CIPRES, gage d'une meilleure couverture sociale des populations. C'est le thème au centre des débats du 4e Forum international de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Valoriser, augmenter de manière significative l'intervention des caisses auprès non seulement des retraités, mais également des couches défavorisées qui ne sont pas encore couvertes. Et dans ce sens-ci, l'exemple de la Côte d'Ivoire est une source d'inspiration. Les associations de retraite ont été également associées aux travaux. Elles auront leur mot à dire. À chaque fois qu'il y a une augmentation des salaires de ceux qui sont en activité, il faut aussi penser aux retraités. Les réformes, effectivement, nous touchent. Et le retraité aujourd'hui se sent à l'aise, se sent vraiment heureux. Je pense qu'au départ, ce n'était pas ça du tout. La retraite avait un visage hideux. Dès l'instant où vous êtes appelé à la retraite, vous pensez déjà effectivement à votre fin, à votre chose. Aujourd'hui, nous refusons de mourir. Les responsables des institutions de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire se réjouissent des réformes conduites par le chef de l'État au profit des retraités. En Côte d'Ivoire, nous remplissons les conditions de sécurité, de pérennité à court terme et à long terme. Donc les retraités n'ont pas à s'inquiéter. Nous faisons même régulièrement des revalorisations. En 8 ans, nous avons fait 4 revalorisations. La retraite aujourd'hui constitue un enjeu vital pour nos populations. Et c'est pour cela que le gouvernement ivoirien, sous la très haute vision éclairée et avant-gardiste de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a mis en place un deuxième pilier de retraite, qui est la retraite complémentaire par capitalisation, qui fait appel à l'effort individuel des travailleurs et qui eux-mêmes maintenant leur propre retraite. L'ambition aujourd'hui, l'objectif affiché, c'est de faire en sorte que le travailleur, quand il part à la retraite, puisse se rapprocher de plus près de son salaire d'activité.
Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ce forum qui se tient du 16 au 18 novembre prochain à Abidjan. Entre autres, les enjeux politiques, économiques et sociaux de la retraite, la gouvernance et la stabilité financière, ainsi que les réformes de la branche retraite. On regarde maintenant l'actualité hors de chez nous avant de repasser la main à Renault. En Guinée équatoriale, environ 500 000 électeurs doivent se rendre aux urnes dimanche prochain. Ils seront appelés à départager 3 candidats, dont le président sortant Teodoro Obiang Nguema Sogo, à l'occasion de l'élection présidentielle. En attendant la fin de la campagne ce vendredi, plusieurs organisations régionales sont en train de déployer leurs observateurs. Le plus grand contingent, 200 observateurs, est envoyé par la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise, suivie de l'Union africaine qui en a prévu une 50aine. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sera également de la partie avec 25 observateurs, tout comme la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. On se retrouve à 7 h pour un second point d'information. Voilà, merci à Abdoulaye Koné pour toutes ces informations qu'il nous a distillées très rapidement. Abdoulaye Koné qu'on va retrouver tout à l'heure pour le second point d'information. Mr. First Day pour aujourd'hui. Bon, je veux dire, on change selon les jours. Allez, merci Abdoulaye Koné. Nous, on continue à vous dérouler le programme de notre émission. Et on va vous présenter maintenant, dans l'élan de ce que Abdoulaye Koné vient de nous servir, la revue des Unes. Revue des Unes qu'on démarre avec Fraternité Matin qui fait le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Forum international sur la retraite qui s'est tenue hier ici à Abidjan. À cette occasion, le confrère indique que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Méliès Koné, a vanté la solidité et la résilience de la Côte d'Ivoire face aux différentes crises auxquelles le monde est confronté. Place à présent à l'Inter, selon lequel le candidat du RHDP pour les élections municipales à venir à Yopougon sera Adama Bictogo. Le confrère indique que selon ses sources, le choix de l'actuel président de la Chambre basse du Parlement ivoirien pour représenter le parti au pouvoir dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire sera officialisé dans les jours à venir. Et puis, Soir Info nous apprend à la une de son numéro de ce jour que la vaste opération de lutte contre la drogue lancée par les autorités ivoiriennes depuis plusieurs mois se poursuit et selon le confrère, un officier et plusieurs gendarmes soupçonnés d'avoir participé à la dissimulation puis à la revente d'une partie d'un stock de cocaïne saisi en 2021 et évalué à plusieurs milliards de francs CFA ont été arrêtés. Bien, pour avoir le développement de toutes ces informations, il faut bien sûr vous rendre dans les kiosques à journaux pour aider la presse ivoirienne. Merci de nous avoir suivis. On passe à la suite. La suite, ce sera dans nos marchés où on vous envoie à présent pour découvrir les prix des denrées qu'on y trouve et c'est dans combien ça coûte. Et pour votre rubrique « Combien ça coûte » d'aujourd'hui, eh bien, on ne déroge pas au principe qu'on a établi pour cette saison. On vous présente un menu complet, fait d'une entrée, d'un plat de résistance et d'un dessert avec la complicité de la réalisation. Justement, on découvre ce menu complet avec l'entrée qui est composée d'un avocat au poisson thon et le plat de résistance, c'est du riz au gras qu'on voit ici à l'image. Alors, vraiment, ça donne envie de manger ce riz au gras. Et puis en dessert, on vous propose de la goyave. Et puis après avoir présenté les 3 plats, voilà, goyave, superbe fruit qu'on voit ici à l'image, très mûr là, qu'on voit, ça donne envie de manger aussi. Eh bien, pour le développement de ce menu, il faut savoir que pour faire votre entrée avocat au poisson thon, il vous faut naturellement des avocats. Ensuite, il vous faut également avocat qu'on voit ici, dont le prix du kilo est à 350 francs CFA. Bon, on dirait que la saison est en train de passer parce qu'on n'en trouve pas suffisamment sur les marchés. Vous me direz, ça dépend aussi des zones de la Côte d'Ivoire où on se trouve. Et puis, du poisson thon dont le prix au détail, voilà, on peut l'avoir à 500 francs CFA, du poisson thon frais qu'on va émietter pour faire ça, ce que vous voyez ici à l'image. Il vous faut aussi de
la moutarde qu'on peut avoir à 500 francs CFA en détail. La moutarde, on en a aussi en sachet. Hein. Voilà, dans le commerce qu'on peut avoir aussi à la moutarde. Et puis, il vous faut également du poivre qu'on peut avoir à 100 francs CFA également en détail sur les marchés. Et puis, à côté du poivre, il vous faut aussi du persil frais pour cette recette d'avocat au poisson thon. Voilà. Donc, on a fini de faire l'entrée avec tous les éléments qui le composent. Et puis ensuite, on passe au plat de résistance. Donc, du riz au gras. Eh bien, pour vous faire cette recette de riz au gras, il vous faut de la viande de bœuf sans eau, le riz au gras qu'on voit ici à l'image, hein, donc de la viande de bœuf sans eau, à 3000 francs CFA le kilo, le prix auquel on trouve la viande de bœuf en ce moment sur nos marchés. Il vous faut également du riz. Bon, ici pour cette recette, on a choisi du riz local à 500 francs CFA le kilo, riz local qu'on trouve sur tous les marchés aussi hein, de la Côte d'Ivoire. Et pour cette recette, il vous faut également des carottes qu'on peut avoir à 900 francs CFA le kilo. À côté des carottes, il vous faut aussi de l'ail. Donc voilà, ail à 100 francs CFA en détail, voilà, qu'on voit ici à l'image. Il vous faut également des oignons, oignons violets qu'on a choisi pour cette recette, hein, à 750 francs CFA le kilo d'oignons violets. Et puis il vous faut également du piment frais pour voilà, épicer un peu ce riz au gras. Piment frais à 900 francs CFA le kilo. Et puis il vous faut aussi des feuilles de laurier, voilà, pour apporter ce petit parfum particulier là du riz au gras à 100 francs CFA en détail, les feuilles de laurier. Et puis il vous faut de la tomate en conserve, 300 francs CFA en détail. Et puis de la tomate type salade à 650 francs CFA le kilo. Et puis il vous faut des poivrons, et bien pour ajouter une note de particularité à ce riz au gras qu'on imagine, hein, voilà, rien qu'à voir l'image très 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 succulent. Et puis qu'on a fini de manger le riz au gras, en dessert, on vous propose de prendre des goyaves qu'on peut avoir à 500 francs CFA en détail. Allez, on souhaite bon appétit à tous tout au long de cette journée, et puis on vous souhaite surtout d'avoir à manger. Allez, juste après, combien ça coûte? On va accueillir notre premier invité de ce jour, avec laquelle tous les jeudis, eh bien, on parcourt les réseaux sociaux pour découvrir voilà, les informations qui, pour la plupart, ne sont pas vraies, qu'ici, elle vient démentir. Et elle, c'est Méliane Cuny qui est en train de s'installer. Elle va nous retrouver tout à l'heure. Je tiens, dans l'intervalle, à vous dire que vous pouvez nous retrouver sur toutes nos différentes plateformes, les plateformes digitales de la RTI, surtout la page YouTube de RTI qui compte plus de 2 millions d'abonnés. Voilà, grâce à vous, voilà, grâce à vos visites régulières. Méliane Cuny, qu'on retrouve maintenant, voilà, qui nous rejoint. Et on va s'installer juste après notre jingle. On va découvrir les sujets dont on va parler avec elle. On s'assoit, Méliane Cuny. Okay. Voilà. Mélie, on dit quoi? Oui, Renaud, ça va super bien. Bonne arrivée. Ça a été la night? Ouais. Je vous dis, Méliane Cuny est venue ce matin avec 2 gros sachets de galettes. Hein? Non, mais franchement, on a partagé en studio, voilà, on a pris de l'énergie hein, avant de se retrouver sur le plateau ici. On parle de quoi aujourd'hui avec toi, Méliane? On a une première information qui concerne la Côte d'Ivoire. On a vu circuler sur une page Facebook une certaine vidéo qui disait comme ça que l'armée française est en train de s'installer, d'envahir San Pedro, de prendre des positions et tout. Ben, c'est faux, voilà. L'information est fausse. De quoi il s'agissait exactement? Il s'agissait on peut nous situer le contexte. Voilà, un exercice militaire au port de San Pedro. Okay, donc il y avait un exercice militaire comme il y en a souvent. Souvent, voilà. Et c'était les forces, l'armée française et l'armée de Côte d'Ivoire, en fait. Ok, donc voilà, un exercice militaire conjoint. Voilà, un exercice militaire conjoint, mais qui a été interprété autrement sur les réseaux sociaux, alors que cette information figurait même sur le site internet du port autonome de San Pedro. Mais est-ce que l'information a été partagée avec la population? Parce que généralement, ce qui est fait, c'est que quand il doit y avoir des exercices militaires de ce genre-là, par voie de presse, l'information est distillée. L'information a circulé, oui. Seulement qu'on a des pages Facebook un peu malveillantes, oui. Justement, qui ont récupéré l'information, qui l'ont détournée et qui ont suscité toute une polémique sur les réseaux sociaux et tout le long du week-end. Et donc, j'imagine que, bon, c'était pour avoir des vues.
Oui, pour avoir des vues, pour avoir des likes et créer aussi la psychose. Parce qu'en même temps, pour cette publication, ils ont eu plus de 10 000 réactions, quoi. 10 000 réactions. Ouais. Bon, j'imagine, parce que, bon, comme ça a créé la psychose, les gens, naturellement, avaient peur. Donc, avaient ils sont peur, allés, justement, voilà. vérifier de quoi il s'agissait. Alors que l'info est fausse. L'info est fausse et il n'en était rien. Et bon, j'imagine que l'exercice s'est hyper bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Après, les populations ont compris que... Les agents du port étaient informés, les populations étaient informées. Et l'information est même passée sur le site internet du port autonome de San Pedro. Bon, il fallait déjà que les populations sachent que l'information s'y trouvait pour aller... Oui, on va le dire comme ça. Sinon, d'ordinaire, comme je dis, ce qui est fait, c'est que par voie de presse, on informe les populations. Je me souviens encore d'un exercice militaire qui devait se passer dans la zone de Yamoussoukro, où l'information a été largement partagée pour que les populations, justement, ne cèdent pas à la psychose. Si jamais, bon, des personnes malveillantes comme celles qui ont publié cette information et qui l'ont détournée allaient voilà, la récupérer. On va parler d'autre chose, Méliane Cuny, avec vous. Oui, je vous invite à regarder une vidéo, âme sensible, s'abstenir. Bon. Voilà, la vidéo est pas un peu difficile, elle est très difficile à voilà, suivre. Toutes nos excuses à nos téléspectateurs qui peut-être ne s'y attendaient pas, justement. Voilà. On a prévu. C'est justement pour démentir une information. Une information. Cette vidéo a circulé sur les WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, pour dire que c'était justement la noyade du fils de Davido. Oui, malheureusement. Parce qu'on sait justement qu'il a perdu son fils par noyade. Donc cette vidéo a circulé, alors qu'en réalité... elle date de septembre 2019. Donc elle n'a rien à voir avec le décès du fils de Davido. Mais encore, est-ce qu'on peut voir la prochaine image? Vous allez comprendre le contexte. Voilà. La dextérité de la réalisation qui va nous permettre d'avoir... la prochaine image. Ouais. Vous allez voir en fait que... Voilà, vous voyez le cadre, vous voyez la piscine de Davido. Oui. Donc les images ce ne sont pas les mêmes en fait. Oui, donc rien à voir avec... rien à voir avec quand on regarde le décor et tout. Donc on a fait des recherches par image inversée et on s'est rendu compte que ce n'était pas la vidéo du décès de Davido. Cette vidéo a eu lieu en Chine. Paix à l'âme de l'enfant qui est justement décédé dans cette vidéo. Mais ce n'était pas la vidéo du fils de Davido. Et enfin, la toute dernière information, Renaud? Non, mais justement, déjà, avant de passer à l'autre information, concernant la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, je veux dire, les gens étaient sous le coup de l'émotion. Donc, tout de suite, ils ont avalé cette information sans même voilà, prêter attention au décor, au cadre et tout. Et même la date, j'imagine, la date figurait, la date de la vidéo. Oui. Mais non. Mais quand ils ont récupéré pour mettre sur Twitter, ils ont enlevé la date. Okay. À dessein, en fait. Ils ont masqué la date. Donc, on ne pouvait pas voir exactement à quel moment cette vidéo a été prise. Mais si vous allez sur Invid, si vous faites des recherches, voilà, c'est une plateforme de vérification de vidéos. Comment ça s'écrit, Invid? I-N-V-I-D. Donc, voilà une plateforme que Méliane Cuny vous donne pour vous permettre de vérifier toutes les vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux pour vous assurer que... c'est d'où vient la vidéo, quand est-ce qu'elle a été publiée pour la première fois. Toutes les informations se retrouvent. À chaque fois, je dis toujours, lorsque vous postez une image ou une vidéo, on a la date, on a le lieu, on a longitude, latitude, on a toutes les informations. Donc, il faut faire attention avant d'utiliser un élément avant de partager justement cette vidéo. Et les gens surfaient en fait sur l'émotion. L'émotion et tout. Et bon, j'imagine comment des gens peuvent avoir des idées, l'esprit aussi tordu. Non, pour dire qu'ils ont assisté au décès de l'enfant de David. D'autres, je n'étais pas là-bas. Sinon, ils étaient là. Oh là là, mais à quelle fin? Rien que pour pour des vues, rien que pour des likes. Bon, certains ont partagé parce qu'ils se disaient « Ah, ça c'est triste, je le connais, voici ce qui se passe. » On en a tous entendu parler. Hein. J'ai entendu parler de cette vidéo aussi, mais je me suis dit, bon, franchement, allez la regarder. Allez la regarder, déjà, c'est assez sensible, quoi. Oui. Et il y a des gens qui s'en sont donnés à cœur joie et qui ont récolté plein de likes. Mais heureusement, grâce à Méliane Cuny,
On sait aujourd'hui que cette vidéo n'a rien à voir avec la noyade du fils du chanteur nigérien à qui on envoie vraiment toutes nos condoléances. Et puis à qui on souhaite vraiment de passer cette courage, beaucoup de courage. Voilà, autre vidéo, autre élément plutôt. Oui, on a tous vu cette illustration. On a même reçu une voice note sur WhatsApp disant qu'attention, ce produit est très dangereux pour la santé. Ça a tué des personnes et tout. Et cette information, nous, on l'a partagée en Côte d'Ivoire. Mais figure-toi que Renault, la même information a été utilisée aussi en RDC avec les mêmes personnes. Bon, donc finalement les mêmes personnes couchées. Exactement. et où ça se passe? Les mêmes personnes couchées, oui. Les mêmes illustrations. Et en plus, c'est de l'aluminium, en fait. Ah, c'est même pas décomprimé? C'est même pas décomprimé. Ok, mais de quoi parle l'histoire? L'histoire parle, bon, pour l'image qu'on a, oui. C'est des manifestants de septembre 2022 au Tchad. Okay. Voilà. Il y a eu des gaz lacrymogènes. Oui. Donc, ils sont rentrés dans la maison se réfugier. Bon, donc, dans la maison de quelqu'un. Dans la maison de quelqu'un. Oui. Donc, ils ont été pris en photo. Et cette image est utilisée maintenant pour dire qu'il existe un pesticide en ville qui est dangereux, qui a tué des populations. On a attribué, si vous regardez bien, sur le dôme, on a zoomé sur un des t-shirts, oui. C'est écrit Sandana. Oui, Sandana, c'est quoi? Justement, ça ramène au Tchad. C'est une région au Tchad. Okay. Donc, ils nous ont utilisé ces éléments pour nous faire croire qu'il existe des pesticides dangereux pour la santé. Je vois que le même message a circulé, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà. Au Nigeria. Au Nigeria, en Afrique du Sud. Nous, on a dit que c'était à Gonzague. Bon, en même temps, comment les gens font aussi sur les réseaux sociaux pour ne pas remarquer ces petits détails-là? Non, mais tu sais, la recherche de l'information, oui. On veut vite partager l'information. Bon, Jacques Brou qui dit que les gens de Gonzague souffrent. Mais justement, on a attribué ces morts. En Côte d'Ivoire, on a dit que c'était à Gonzague. En Afrique du Sud, dans une région. En RDC, mais il n'en est rien. Et l'illustration qui est présentée, en fait, c'est de l'aluminium, en fait. C'est utilisé plutôt en chimie. Donc, ce n'est pas vraiment là, comme ça, pour dire que c'est pour détruire les moustiques. Non. Bon, Méliane Kuni, vous qui êtes toujours sur les réseaux sociaux, dont c'est le dada, hein, comment vous pouvez expliquer que les gens courent comme ça aveuglément à l'information et que les gens partagent tout et n'importe quoi? Le principe... Sans prendre le temps même de faire une... Tu sais, tout le monde veut avoir le scoop. Oui. Tout le monde veut avoir la première information. Tout le monde veut partager, veut avoir des likes, veut avoir des commentaires. Mais la course vers les commentaires et les likes risque de vous conduire un jour, si vous ne faites pas attention, à la prison. Il y a une loi en Côte d'Ivoire qui réprime tout ce qui est justement, fausse information. Donc vous imaginez que ça circule sur les réseaux sociaux, une personne reçoit ça et partage, et ainsi de suite. Imaginez l'ampleur que ça a, en fait, sur les répercussions que cela a sur les populations, sur les amis. Avant de partager une information, je vous ai toujours dit, cherchez d'abord la source. Après la source, demandez-vous pourquoi est-ce que je partage cette information. Quel intérêt? Et enfin, la personne qui va recevoir l'information, comment est-ce qu'elle va se sentir? Si vous avez pu répondre à ces 3 questions, vous pouvez facilement partager une information. Mais sinon, il faut faire très, 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 très attention. Et pour faire attention, je veux dire, quelques astuces avec vous encore. On a quelques astuces. Oui. On a la possibilité de faire des recherches d'images. Vous avez une photo, c'est simple. Allez sur Google Images, recherchez la photo. Vous allez voir combien de fois cette photo a été publiée sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'elle a été publiée? Par qui? Quand? Comment? Où? Ça va vous aider, en fait. Attends, Méliane Kuni, je veux comprendre. Je prends la photo de Méliane Kuni qu'on voit là sur l'écran. Bon, là, c'est bon que j'avais montré. Je parlais de Méliane Kuni. La photo de Méliane Kuni, je la prends. Oui. Je l'envoie dans Google Images. Oui. Et puis, je fais quoi? Je lance recherche. Tu lances la recherche. OK, donc ça va me dire que ça a été pris ce matin à Matin Bonheur. Bonheur. Hein? Parce qu'en fait, lorsqu'on prend une photo, ce qu'on oublie, c'est que la photo que vous prenez à partir même de votre téléphone a le lieu. C'est pour ça qu'avec les plateformes comme Snap et autres, on arrive à localiser, à géolocaliser votre photo. Donc, vous voyez qu'on a le lieu, on a la date. Pour certains smartphones, ils mettent automatiquement la date même sur les photos. OK. Oui. Voilà. Donc, une fois que cette photo a été prise, qu'elle a été publiée, ne serait-ce qu'une seule fois sur Internet, on a la possibilité de la retrouver. OK.
Et donc, à côté de Google Images, est-ce qu'on a un autre moyen pour vérifier les images? Oui, on a un autre moyen pour vérifier les images. Vous allez sur InVid, toujours. Avec InVid aussi, on a la possibilité de vérifier et les images et les vidéos. Vous allez aussi sur le moteur de recherche de Yahoo pour vérifier aussi toutes les photos. Donc, je pense qu'au Renault, il faut qu'on songe à faire un petit cours. Voilà. On va demander l'autorisation à la Réal. Voilà. Un jeudi, au lieu de vérifier les informations, on va faire un petit cours comme ça pour expliquer aux téléspectateurs ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Comment, quelles sont les étapes et tout, et ça va nous aider. On parle souvent aussi de recherche inversée, c'est quoi exactement la recherche par image inversée. Oui, recherche par image inversée, merci. Ça veut dire qu'en fait, on a récupéré l'image et on l'a mise dans la base de recherche et pour essayer de vérifier en fait, de Google. Oui. Pour essayer de vérifier où est-ce si on la retrouve quelque part sur une quelconque plateforme, sur un site quelconque ou sur peu importe l'endroit où ça a été publié. Donc, si on prend la photo de Renault tout de suite et qu'on met là-bas, on saura que, attention, c'est la première fois qu'elle vient d'être publiée. Ou soit elle a été publiée il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous donne avec exactitude la date, le lieu de la photo qui a été utilisée. Donc, pour faire comme Eliane Cuny, pouvoir vérifier toutes les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux, les astuces qu'elle a données, il faut les utiliser. Donc, moteur de recherche Google, vous mettez l'image et les vidéos, c'est pareil pour les vidéos? Oui, les vidéos, on va sur InVid. InVid. Voilà. INVID, comme elle a dit. Et donc, avec ces moteurs de recherche, vous pourrez facilement vérifier toutes les informations que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Avec vous, Eliane Cuny, aujourd'hui, on a parlé de cette fausse opération de l'armée française en Côte d'Ivoire. Je dis faux parce que ce n'était pas vrai. Il y a eu effectivement des exercices militaires à San Pedro, mais ce n'était pas une invasion des armées françaises de la ville de San Pedro. Et puis, une vidéo montrant, ça me fait mal même d'en parler, la mort du fils de... La noyade, non, plutôt d'un enfant en Chine qui a été détourné. Et on a dit sur les réseaux sociaux que c'était celle de la noyade du fils du chanteur nigérian Davido. Et puis, une famille tuée par des insecticides, par des pilules plutôt anti-moustiques en RDC. Il n'en était rien. Allez, Eliane Cuny, merci de partager toutes ces informations avec nous. Eliane Cuny qu'on va retrouver jeudi prochain pour un autre numéro avec elle, bien sûr, de Vrai ou Faux. Non, Info ou Intox. Info ou Intox, merci Eliane Cuny. On nous a tellement intoxiqués sur les réseaux sociaux, on ne s'y retrouve plus. Allez, 6h59 en temps universel. On va retrouver Mister Abdoulaye Koné pour le deuxième point de l'information. Juste avant, on passe par ceci. Fin de la 4e saison de la Côte d'Ivoire en marche. Plus d'une 50aine de villes visitées pour voir les actions du gouvernement. Top départ pour le safari en juillet. Grâce au coton aujourd'hui, on arrive à mettre nos enfants à l'école. La Côte d'Ivoire en marche. L'État investit, la population bénéficie. Le récap de la Côte d'Ivoire en marche, ça marche. C'est tous les mercredis en 15 à partir de 21h30 sur RTI 1. Présentation Delphine Blas, réalisation CC Images. Elles sont fortes, dynamiques, créatives, entreprenantes, ambitieuses. Découvrez les African Women 2.0, une nouvelle génération de femmes africaines qui fait avancer le continent et qui inspire la jeunesse. Elles se dévoilent dans votre nouvelle émission tous les samedis à 13h45. Rediffusion les lundis à 22h30 sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Le voyage de Creative Africa Nexus se poursuit en 2022. Les success stories de l'Afrique captivent le monde. Cette année, le Canex Weekend reliera les secteurs créatifs de l'Afrique, jetant des ponts entre l'Afrique et la diaspora. I will be live at Canex Weekend. Nous vous invitons à participer au Canex Weekend. La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 25 au 27 novembre 2022. Inscrivez-vous gratuitement à la conférence sur canex.africa. Une voix.
Un talent à l'état pur. 2 dates pour 2 spectacles qui resteront dans les annales. RL. Bientôt. Bonjour à tous et on ouvre ce deuxième point d'information avec du sport, notamment du football. Après ces victoires contre le Togo et la Guinée en septembre dernier, les éléphants de Côte d'Ivoire ont largement dominé le Burundi en match amical à Marrakech au Maroc. Malgré un 11 de départ fortement remanié, les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait trembler les filets adverses à 4 reprises. On regarde le commentaire de Arsène Kouassi et Patrick Dadier. Opposés aux Hirondelles du Burundi, les éléphants démarrent idéalement la partie et sont récompensés après le quart d'heure du jeu grâce à Jean-Philippe Crasso. C'est son premier but en sélection. Dans la dynamique, les pachydermes ne laissent pas retomber la pression. Max-Alain Gradel profite d'un bon service de Jean Kwasi Evra pour faire le break. Gradel n'avait plus marqué avec la Côte d'Ivoire depuis le premier match de la CAN 2021 face à la Guinée équatoriale. 2-0 à la pause. À la reprise, les coéquipiers du capitaine Max-Alain Gradel repartent à nouveau de l'avant. Passeur sur les 2 premiers buts, Jean Kwasi Evra est tout proche de s'offrir un but, mais sa tentative est repoussée par le gardien burundais. Balle bien suivie par Sangar Ibrahim qui creuse le quart à la 57e minute. Dans la foulée, il est imité par Nicolas Pépé. 4-0, score final. Les éléphants renforcent leur capitale confiance en attendant le prochain match amical prévu le samedi 19 novembre contre le Burkina Faso sous le coup de 16h GMT. Et les étalons du Burkina Faso n'ont qu'à bien se tenir toujours au Burkina Faso dans le cadre de la lutte antiterroriste. 6 régions militaires pour l'armée de terre vont être créées. C'est un décret signé des mains du président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. 6 légions de gendarmerie verront également le jour. Autre nouveauté, la mise sur pied de 6 bataillons d'intervention rapide au sein des forces armées burkinabé. Et puis hors du continent africain, aux États-Unis, les républicains reprennent le contrôle de la Chambre des représentants. Le parti s'octroie ainsi un pouvoir de blocage de la politique de Joe Biden jusqu'à la prochaine présidentielle de 2024. Le président Joe Biden qui d'ailleurs a adressé ses félicitations à ses adversaires politiques après leur victoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, merci Abdoulaye Koné, Mr. First Day aujourd'hui. Hein, et puis, félicitations pour la belle victoire des éléphants. Hein. Oui, oui, les éléphants qui ont battu le Burundi. Hein. Un super match, hein. Ils ont assuré sur presque tous les plans. Hein. C'est rassurant quand même pour la CAN 2023 que la Côte d'Ivoire, je le rappelle, va accueillir, bon, plutôt CAN 2024. Hein. Effectivement, en début 2024. Oui, CAN 2024. Allez, merci Abdoulaye Koné. Merci. Bonne journée. Merci, bon déroulement. Merci, merci infiniment. Allez, nous, on continue à vous entretenir dans cette émission et on va passer maintenant par la case plutôt challenge matinal. Matinal pour lequel nous sommes au 6e numéro, et bien le 5e, on le rappelle, qui a été remporté par Etibi Oula, que nous attendons ce vendredi pour recevoir son lot et participer à cette émission. Et donc pour le challenge matinal numéro 6, et bien voilà, celui que Etibi Oula a remporté, c'est lui que vous l'avez vu en premier, et celui, le 6e du genre, c'est celui-là avec le docteur Dakia Aubin. Et bien il faut nous dire plutôt le thème qu'il a évoqué dans la rubrique nutrition en compagnie de Naomi Amousso Alafé, à qui on passe le bonjour. C'était le jeudi dernier. Eh bien, il faut nous envoyer cette réponse au 07 48 75 44 76. La personne qui nous apporte la bonne réponse en premier, eh bien, cette personne-là sera sélectionnée pour être avec nous le vendredi prochain. Parce que ce vendredi, je le rappelle, nous attendons Etibi Oula. Donc, la réponse à nous donner, c'est le thème évoqué par le docteur Dakia dans la rubrique nutrition le jeudi dernier. Donc, les réponses, c'est au 07
48 75 44 76. Docteur Dakia qui sera justement avec nous aujourd'hui dans l'invité du jour. Voilà, on vous envoie une bonne dose d'humeur à présent dans la séquence humour et on se retrouve juste derrière. Il n'y a personne dans cette maison. Je ne vois même pas Clara. Martine, ni Bonita même, je ne la vois pas. Mais elle ne devait pas faire cette table-là. Où ma soeur doit venir manger ce midi-là? C'est l'air trop... Mais c'est là, je ne sais même pas ce que je lui fais. Une servante qui se donne des airs comme ça dans la maison de quelqu'un, c'est comme si elle n'était même pas venue travailler. Hein? Et ma soeur vient là, elle mange où? La table n'est même pas faite. Vous a dit même qu'elle est propriétaire de maison, c'est même pas où il est. Hein? Ce genre de... Je ne sais même pas même où je... Je ne sais plus. Tellement je suis dépassée, les mots me manquent. Je dois... Mais téléphone aussi, j'ai dit, j'ai appelé là. Téléphone aussi, c'est même pas où j'ai laissé. Hein? Je vais essayer d'appeler pour voir ce que ça a donné. J'ai appelé Bonita d'abord pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu faire la table. Aïe, ça passe pas. Hein? Hey. Appelez Bou. Au moins, il pourra me dire. Allô? Allô, chérie? C'est qui à l'appareil? Bonita! Aïe! Hey. Attends. Mais cette bonne, elle se prend pour qui? Moi, j'appelle mon mari et c'est elle qui ose décrocher le téléphone. Mais alors là, aujourd'hui, là, pas de pardon. Cette servante a 2 balles là aujourd'hui là, c'est Boudrou, c'est Grisia. Ça là seulement, je ne vais même pas laisser. Elle va venir me trouver ici. Bouza dit même, il va venir me trouver ici. C'est quel comportement? Comme vous faites, je ne parle pas dans cette maison, donc du coup, je suis devenue la plus bête de cette maison. Non, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. La fin de cette bonita là, c'est aujourd'hui. Cette bonne a 2 balles là, elle sort de ma maison aujourd'hui. Aujourd'hui, là, me demander pardon sans erreur. Je ne veux rien savoir. Coupez. Au revoir. Allez, merci. Voilà, on espère que vous avez pris plaisir à regarder cette capsule. On veut dire bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde entier. Et à présent, on va faire un coucou particulier à une localité de la Côte d'Ivoire. C'est juste après ceci. Et voilà, destination matinale qui nous emmène tout droit au centre-ouest de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, plus précisément dans la région du Haut-Sassandra, à la découverte d'un beau village qui s'appelle Beaubréguier, village situé à 4 km de la ville d'Issia, sur la route qui mène à Daloa. Vous le savez, Daloa, la 4e ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Et Beaubréguier, qui est peuplé de plus de 2000 habitants, a pour voisins, on le voit sur la carte ici, hein, les villages de Sekouan, Ouandia, Fradisia, Douan,
Korekipra, Tassoroubois, Gogouagué, j'espère que je prononce bien, Brogua ou encore Bolia. Allez, coucou à toutes les personnes qui se trouvent dans toutes ces localités de la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire profonde véritablement, et qui suivent les programmes du groupe RTI grâce au déploiement national de ce groupe-là qui vous permet du lundi au vendredi de suivre Matin Bonheur. Allez, on va recevoir à présent notre invité de ce jour. Il s'agit du docteur Dakia Urbain, voilà, qui est à l'honneur dans le challenge matinal de cette semaine. Et il va venir maintenant, docteur Dakia Urbain, voilà, expert en nutrition et diététique. Ça va, docteur? Ça va bien. Alors, on va dire bonjour à nos téléspectateurs, là, en face de la caméra. Bonjour. Coucou. Et puis, Madame, allez, messieurs. on s'installe avec docteur Dakia Urbain, qu'on va recevoir pour les échanges juste après ce qui vient maintenant. Docteur Dakia Urbain, qu'on prend plaisir à recevoir aujourd'hui, avec qui on va échanger sur le thème de la constipation. Voilà, docteur Dakia, on a parlé de Bobrégua tout à l'heure. Vous êtes de quel village? Une question. Je suis de Grands Atris, ici à Soubré. Grands Atris, dans le département de Soubré. Bon, vous êtes de quel village? Grands Atris. Grands Atris, c'est pas une ville, Grands Atris? C'est devenu une commune, commune villageoise. Bon, coucou à toutes les populations de Grands Atris. Docteur Dakia est là aujourd'hui. Vous êtes dignement représenté. Et avec lui, on parle de constipation. Docteur Dakia, qu'est-ce qu'on doit définir par le thème constipation? Eh bien, quand on parle de constipation, on se réfère au sel. Oui. Donc, du coup, c'est lié à la fréquence limitée de sel qu'on peut ramener en termes de timing, moins de 3 sels par semaine. Oui. Voilà, mais chacun peut définir, il n'y a pas de norme. Ce qui est normal, hein. Voilà. Au moins 3 sels par semaine. Non, quand vous avez moins de 3 sels, pardon. Voilà, par semaine, on peut parler de constipation. Oui. Donc chacun peut dire, bon, je vais à la selle 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. À partir du moment où on est en dessous de 3, on peut considérer que vous êtes constipé. Il y a des raisons de s'inquiéter. Voilà. Donc ça, c'est en termes de timing. Il y a en termes de qualité aussi du popo, si on peut exprimer utiliser ce terme-là. Donc la qualité, ça peut être dur, ça peut être volumineux, donc difficile à éliminer. Donc voilà un peu les deux aspects, en termes de timing et en termes de dureté ou bien de volume. Ok. Voilà. Bon, docteur Dakia, j'espère qu'à travers ces explications, vous avez bien compris. Ce matin, on va parler, comme il a dit, bon, on ne va pas revenir sur l'expression que docteur Dakia a utilisée, mais je suis sûr que vous avez bien compris. Docteur Dakia, quels sont les symptômes de la constipation? Alors, qu'est-ce qui doit nous alerter tout de suite? C'est d'abord la difficulté à aller à la selle. Voilà, la difficulté d'éliminer. Donc, c'est vraiment ça l'alerte. Ou alors, le temps qui passe et on n'a pas envie d'aller à la selle. Oui. Voilà, même si on se sent bien en griffe, mais le temps qui passe, 2 jours, 1 semaine, doit nous alerter. Oui. Voilà. Et puis, ou alors on va aux toilettes, mais on a vraiment des difficultés pour certains d'éliminer, de déféquer. Et donc là, c'est vraiment les symptômes. Voilà, déjà qu'on a parlé des symptômes, maintenant, je veux dire, est-ce que la constipation, docteur Dakia, peut entraîner des maux particuliers? Oui. Pour ma part, en tant que nutritionniste diététicien, je crois que la constipation chronique, si elle était une maladie, peut être qualifiée de problème de santé publique en premier. OK. Parce que beaucoup de personnes en souffrent? Parce que beaucoup de personnes en souffrent, notamment, je veux dire, dans un environnement, dans un pays où on importe beaucoup. Importer, c'est-à-dire on importe beaucoup de nourriture. Donc, on n'a pas la maîtrise de la qualité de la nourriture qu'on prend. Et donc, on délaisse. Ça, je suis en train de parler de transition nutritionnelle. C'est-à-dire ce qu'on mangeait avant de naturel, de bio, de bien fait, d'équilibré. On est en train de laisser ça pour aller vers de la nourriture importée ou industriellement transformée. Bon, docteur Dakia, si la Commission nationale de lutte contre la vie chère vous entend, elle sera très contente qui fait la promotion du consommé local. Donc, pour vous, la nourriture importée est source de constipation?
Oui et non, parce que ça a besoin d'explications. Ok, allons-y, expliquez-nous, docteur. Donc, je pars de notre nourriture d'avant. Oui. Voilà, où on mange, par exemple, des céréales entières. Céréales entières, c'est le riz du village. C'est-à-dire qu'on a enlevé juste le paddy, la coque là, et puis on a le grain. Okay. Et le grain, quand vous le voyez, il a comme une couleur translucide, un peu jaune, tout ça. Voilà. Donc ça, autour du grain, on a ce qu'on appelle une couche d'alérone, une couche qui contient des fibres, des vitamines, et puis au milieu, on a l'amidon. Mais pour vous vendre ça, ça doit être joli, ça doit être blanc. Voilà. Donc pour que ce soit blanc, on enlève tout ce qui est toute la couche de vitamines et de fibres qui, eux, les fibres, agissent contre la constipation. Donc on a juste l'amidon et donc on peut être enclin à la constipation. Ça, c'est l'une des causes. On parlait de conséquences. Donc les conséquences, quand je parlais de maladies qui peuvent être caractérisées comme un problème de santé publique, c'est que derrière la constipation, on a d'abord le mal-être. On se sent mal parce qu'on est constipé. Forcément, quand on est constipé, franchement, on n'est pas bien dans la peau. C'est ça. À partir de là, on peut avoir le ballonnement. Donc, on se sent mal. Donc, quand vous avez un ballonnement, cet air qui ne peut pas s'échapper peut faire pression sur les autres organes. Donc, du coup, vous oubliez la constipation, vous oubliez le ballonnement, mais vous avez mal au côté, vous avez mal au dos. Or, c'est la pression de cet air-là. Donc, le ballonnement, à côté de ça, quand on fait des grands efforts de défécation, on pousse. Et cette poussée-là aussi, il y a une pression sur les veines qui se dilatent, d'où l'hémorroïde. L'hémorroïde peut être interne, l'hémorroïde peut être externe. À côté de cela, on peut aller crescendo, des maladies que je peux citer, jusqu'au cancer colorectal. Donc il faut absolument trouver le moyen de faciliter le transit intestinal pour diminuer le risque de développer une constipation chronique et toutes ses conséquences. On va parler tout à l'heure avec vous, docteur, des aliments qui vont permettre justement de faciliter ce transit intestinal. Mais déjà, quels sont ceux qu'il faut éviter? Les aliments qu'il faut éviter pour éviter d'être constipé? Bien. Il y a des aliments à éviter, mais il n'y a pas d'aliments à éviter. Parce qu'un aliment n'est pas mauvais en soi. Voilà. Donc, sur base de ce principe-là, c'est quoi exactement? C'est vraiment la manière de consommer. Ou alors, oui, la manière de consommer, je vais expliquer. Il n'y a pas d'aliment mauvais en soi. Par exemple, je prends du riz ou de la tiké. Il y a certains qui vont dire, quand je mange la tiké, je suis constipé. Alors qu'à côté, nos frères qui nous ont montré la tiké, eux, ils mangent ça sans problème. Je veux parler de la Guinée. Ils mangent ça sans problème. C'est quoi l'astuce alors pour manger la tiké et ne pas être constipé? L'astuce, c'est de boire de l'eau. Voilà. Boire de l'eau à quel moment? C'est une question d'hydratation. Quand on a fini de manger, avant de manger? Non, pendant qu'on mange, pour la déglutition, pour que ça passe, il faut ajouter de l'eau. Voilà. C'est différent de s'hydrater à titre thérapeutique ou bien pour être en bonne santé. C'est vraiment en dehors des repas. Mais pendant le repas, il faut boire pour pouvoir faciliter l'accompagnement de l'aliment. Voilà. Pendant la journée, il faut boire pour hydrater le corps, y compris les aliments qu'on a déjà pris, et puis le tube digestif. Donc, consommer beaucoup d'eau en dehors des repas. Et puis, pendant le repas, bon, on a pris le cas de la tiké, boire de l'eau pour aider, pour aider à la déglutition. Mais docteur, on nous a toujours dit qu'il fallait boire de l'eau avant de manger et puis en boire souvent 40 ou 45 minutes après avoir fini de manger. Je dis, ce que vous dites, ça remet en cause ce qu'on nous a dit de par le passé. D'accord. Donc, si vous permettez, avant d'arriver là, je vais clarifier juste ce que j'avais commencé. Donc, il n'y a pas d'aliment mauvais en soi. Voilà. Si un aliment, il faut écouter son corps. Si vous êtes constipé, ne mangez pas l'aliment qui vous constipe. Voilà. Il faut juste l'éliminer. Parce que l'aliment qui constipe quelqu'un peut apporter aussi de l'énergie à un autre. Voilà. Donc, en fait, c'était juste pour expliquer ce principe-là, qu'il n'y a pas d'aliment en soi. Il faut juste écouter son corps. Ce qui vous constipe, il faut l'éliminer. Voilà. Surtout pendant la constipation. Donc, si vous avez mangé 1 à 2 fois cet aliment-là, que ça vous a constipé, tout de suite... Pendant que vous êtes constipé, ne mangez plus cet aliment. Ce n'est pas une interdiction pour le futur. Mais pendant que vous êtes en état de constipation, il faut écarter ou réduire cet aliment. Bon, donc, oui, allons-y, docteur. On parlait des aliments maintenant à privilégier pour éviter d'être constipé. Voilà. Donc, entre parenthèses, la petite question que vous avez posée sur l'eau avant, après. Oui. Voilà. Donc,
L'eau, en fait, c'est pour s'hydrater. Donc, c'est d'abord un aliment simple. C'est vraiment pour s'hydrater et les nutritionnistes recommandent autour de 1,5 litre par jour. Voilà. Donc, ce 1,5 litre, ce n'est pas pendant que vous êtes en train de manger, vous avez rempli un gobelet d'1 litre pour noyer la nourriture que vous avez mangée. Voilà. Donc, c'est pour accompagner. Et en dehors de la nourriture, là, vous vous hydratez convenablement. Donc, pour revenir à votre question qui concerne les aliments qui facilitent le transit intestinal ou qui permettent de lutter contre la constipation, c'est d'abord de l'eau, en numéro 1. La boisson. Voilà. Quel type de boisson? Il y a de l'eau. Il y a les jus de fruits. Voilà. Le jus d'orange, le jus de pamplemousse, pour donner ces deux exemples-là. Pourquoi la boisson? C'est pour hydrater. Parce que la constipation peut être caractérisée par le dessèchement des selles. Donc les personnes qui ne boivent pas beaucoup d'eau, elles s'exposent à la constipation? Systématiquement. Voilà. Donc vous pouvez être déshydraté, votre corps peut être assoiffé et il y a une conséquence qui est notamment pour le cas de la constipation. Et vous vous rendez à l'hôpital et on vous donne des médicaments alors que votre corps a soif. Donc du coup, la personne dira « Ah ben je suis constipé, j'ai tout fait, mais je ne comprends pas, ça y est toujours là. » Donc en buvant de l'eau simplement, on peut résoudre son problème de constipation. C'est ça. Donc il y a différents types d'eau. Il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater. Donc en s'hydratant, du coup, on comble, on lutte contre le dessèchement de la matière fécale. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Puisque le corps a besoin d'eau, est majoritairement composé d'eau. Si vous êtes assoiffé et que, par exemple, dans le côlon est en train de transiter une matière fécale qui va vers la sortie, mais qui contient de l'eau, alors que, par exemple, vous avez un organe vital comme le rein qui doit filtrer, qui n'a pas suffisamment d'eau, le corps, tellement Dieu l'a bien fait, va aller déshydrater les selles pour mettre à disposition l'eau à un autre organe qui lui en a besoin. Voilà, et donc, qui peut être vital. Il n'y aura plus d'eau dans les selles. Voilà, du coup, il n'y a plus d'eau dans les selles. Donc, pour l'évacuation, ça devient difficile. Ça devient difficile, c'est-à-dire que le sel est desséché et donc, du coup, vous êtes constipé. Mais cette constipation, le corps la préfère à ce qu'il va vous tuer parce qu'elle va vous mettre mal à l'aise, on peut la régler après. Mais pour ce qui est vital, il va dessécher les selles pour aller mettre l'eau à disposition du sang. Mais comme vous l'avez dit, si après on boit de l'eau, est-ce que ça permet d'évacuer ce qui a été desséché? Tout à fait. Normalement, en buvant de l'eau, bon, nous, on est plus dans la prévention que dans le traitement. Mais ce qui permet de prévenir peut participer au traitement. Donc, il faut apporter l'hydratation qui permet d'hydrater. Voilà. Donc, s'il y a assez d'eau pour hydrater et les selles qui sont en partance vers la sortie et les organes vitaux, je ne vois pas l'intérêt pour l'organisme d'aller dessécher la matière fécale et créer une constipation. Donc, il faut boire. Voilà. Donc, il y a différents types de boissons. L'eau en premier, voilà. Les jus de fruits, comme vous avez dit. Voilà. Et puis, même en buvant un thé, il y a une grosse partie d'eau. Tout ça, c'est important. Bon, donc, l'eau en premier. OK. À côté de tout ce que vous avez cité concernant les aliments, est-ce que le stress peut causer la constipation, docteur? Oui et non, mais il faut expliquer. Expliquez-nous. Voilà. Le stress, c'est un état de mal-être, on va dire, qui vous déconnecte un peu de la réalité. Voilà, parce que vous êtes préoccupé par une situation. Et cette situation-là ne vous permet plus, par exemple, de regarder aux 3 repas par jour. Vous êtes préoccupé par votre situation et donc, du coup, vous grignotez. Vous mangez mal ou bien vous sautez les repas. Ou bien vous ne buvez pas. Donc, du coup, derrière le stress qui vous déconnecte de la réalité, du normal, s'installe un déséquilibre alimentaire. Et ce déséquilibre alimentaire-là va vous amener à la constipation. Donc, voilà un peu la relation. Donc, c'est une relation indirecte, mais qui s'explique. Donc, c'est vraiment... vous êtes distrait pendant le stress et donc vous ne regardez plus à une alimentation correcte. Et donc, vous vous exposez à manger des choses qui sont sèches, comme les chips dans la rue, juste pour manger. Vous ne buvez plus correctement. Donc, s'installe alors un terrain qui est propice
à la constipation. Bon, je voudrais demander à nos téléspectateurs qui peut-être sont en train de prendre leur petit déjeuner de nous excuser, mais c'est le sujet de ce matin pour justement vous informer sur les risques de la constipation et surtout avec Dr Dakia Aubin proposer des solutions pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Dites-nous, docteur, quels sont justement, pourquoi souvent quand on va à la selle, bon, on n'arrive pas à vider complètement ses intestins, mais est-ce que ça peut être source de constipation après? Oui, c'est l'une des caractéristiques de la constipation. Oui. J'ai dit tout de suite qu'il y a la fréquence, puis il y a la qualité. Je me suis limité au volume, à la difficulté de défécation, mais il y a aussi ce sentiment-là qu'on est allé à la selle, mais il y a encore un reste. Donc ça, ça fait partie de la définition de la constipation. Donc vous êtes déjà constipé. Wow. Vous êtes déjà constipé. Si vous avez la sensation que tout n'est pas parti, vous êtes déjà constipé. Et là, il faut chercher à avoir un nutritionniste diététicien pour faire sauter le bouchon, comme on le dit. Faire sauter le bouchon. En tout cas, c'est bien dit parce que c'est un bouchon, la constipation. Oui, c'est très, très important. Oui. Pour moi, c'est vraiment parce que ça met de mauvaise humeur, la constipation. Ça met de mauvaise humeur. Oui, maintenant, je dis, est-ce qu'il y a des aliments que vous pourriez conseiller à côté de ce qu'on a dit par exemple, je sais que le tamarin, vous me direz si c'est vrai ou faux, le tamarin, ça aide c'est un bon laxatif. Est-ce qu'à côté du tamarin, il y a d'autres petites astuces comme ça en termes de fruits que vous pouvez conseiller? En dehors des jus de fruits dont vous avez parlé. Tout à fait. Donc, j'ai d'abord dit en 1, les boissons pour s'hydrater. En 2, ce que nous on appelle les fibres alimentaires. Oui. Dans quel aliment on peut retrouver les fibres? Tout à fait. C'est dans les fruits et légumes. Fruits et légumes. Fruits et légumes. Parce que pour les légumes. Fruits et légumes. Pour les légumes. Oui, les végétaux. Parce que par définition, les fibres alimentaires, ça c'est pour les scientifiques et les curieux, c'est des polysaccharides qu'on retrouve dans la paroi végétale. Donc dès qu'il y a végétaux, dès qu'il y a, alors il y a fibres alimentaires. Voilà. Donc, fruits et légumes, oui, c'est-à-dire que j'ai parlé des fibres alimentaires qu'on trouve dans les fruits et légumes, dans les céréales entières, j'ai parlé du riz du village, riz diététique, dans les tubercules. Dès que vous mangez original, les fibres sont là. Manioc, l'igname, voilà, parce que ce n'est pas transformé. Vous avez épluché, vous avez préparé, donc tant tout que est là. Pas transformé, c'est bon. Voilà, parce que la transformation, c'est quoi? C'est moudre. Ok. Alors que les fibres alimentaires, c'est une structure qui n'est pas digérée. Donc, quand vous mangez, elle est là pour faire un effet de lest, un effet de poussée. Voilà. Donc, ça pousse la masse. Quand vous digérez, les bons nutriments passent, mais tout le reste est poussé. Donc, il faut un nutriment qui pousse tout le monde vers dehors. Donc, c'est ça les fibres alimentaires. Donc, en les mangeant, ce n'est pas forcément pour grossir ou pour maigrir, mais c'est ce mécanisme-là. Oui. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un ou des nutriments pour pousser. Voilà. Donc, c'est ça les fibres alimentaires. Et on les trouve dans les fruits et les légumes, les céréales entières, les tubercules. Il faut manger original. Il faut manger, voilà, on va dire original pour retrouver, pour apporter à son corps les fibres alimentaires. Donc ça, c'est important. Fruits et légumes. À côté de cela, si vous permettez... Oui, en quelques minutes. Voilà. Donc, il y a aussi les fruits et légumes qui apportent des vitamines pour pouvoir faciliter la digestion. Et puis, rapidement, les produits fermentés, dont le yaourt comme exemple. Parce que dans les produits fermentés, il y a des bons microbes qui viennent vivre en symbiose avec nous et qui permettent de digérer ce que nous, on ne peut pas digérer. Et on partage le résultat. En tout cas, merci à Dr Dakia Aubin voilà, pour toutes ces informations concernant la constipation. Dr Dakia Aubin, voilà, qui va rester avec nous, qui va nous livrer la citation matinale de ce jour, juste après ceci. Voilà, avant que Dr Dakia ne nous livre la citation matinale de ce jour, on vous rappelle que le challenge matinal de cette semaine, il se poursuit. Eh bien, c'est justement avec Dr Dakia Aubin, avec la complicité de la réalisation. On va voir l'image qui s'affiche là maintenant. Voilà, il faut nous donner le thème du sujet qui a été évoqué par le Dr Dakia Aubin le jeudi dernier à l'émission avec Naomi Amoussou Alafé. La personne qui nous apportera la bonne réponse en premier, eh bien, cette personne-là sera avec nous le vendredi prochain.
prochain pour repartir avec en lot. Merci de nous avoir suivis. On va permettre maintenant à Dr Daké-Obien de nous livrer la citation matinale de ce jour. Eh bien, la citation matinale de ce jour dit « Le bonheur ne se trompe pas d'adresse ». Et voilà, le bonheur ne se trompe pas d'adresse et le bonheur, nous, on vous souhaite de l'avoir au quotidien, tout en restant connecté au programme du groupe RTI. On va se retrouver demain pour un autre numéro de Matin Bonheur. Allez, pêchez-vous. Merci.